Bonjour. Eh bien, réussir sa vie ne sera jamais le fait d'un hasard, car le hasard n'existe pas. Cette vie, il faut premièrement l'assimiler. Elle est d'abord spirituelle. C'est pourquoi, avec 3 vidéos, je te parlerai des 3 portes spirituelles qui vont te conduire à l'élévation, c'est-à-dire te mener au sommet de la montagne d'influence de ta destinée. Bien, la première porte, c'est la porte de la foi. On a entendu parler de foi, mais Dieu dit, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il ne s'agit donc pas simplement d'une science qui te permet d'avoir une voiture, une maison, d'être guéri, de te marier, de voyager, bien plus. C'est justement le fait de faire confiance au plan souverain de Dieu, rattaché à ton existence, afin que toi-même te transformes de par la confiance que tu places en lui, en acteur principal des rêves, du plan que Dieu a rattaché à ta vie. C'est pourquoi il faut regarder la vie de Joseph. À 17 ans, il a des rêves prophétiques. Jésus, à 12 ans, dit à ses parents, « Laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. » Ça veut dire que ces 2 personnes avaient reçu de Dieu quelque chose. Ils avaient reçu de Dieu une vision. Impossible d'accéder à la montagne de ta destinée, de réussir ta vie sans vision. Parce qu'en fait, cette vision doit émaner d'une voix que tu as entendue, d'un rêve que Dieu t'a montré, une vision qui t'a été présentée par le ciel. Parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage qu'il a récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a des œuvres préparées d'avance pour que toi et moi nous puissions les pratiquer. Et réussir sa vie aura consisté à vivre pour pratiquer ses plans. C'est ainsi que tu vas bénéficier de toute la faveur incroyable de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment, tu deviens entre les mains de Dieu, justement, une solution pour ta génération, une bénédiction pour la société. Et ça, beaucoup de jeunes ne le comprennent pas. Ils se limitent par leur âge, par leur nationalité, par leurs origines, l'environnement social. Non, bien plus. Il faut bien comprendre qu'on a été tous créés le même jour. Je dis bien tous créés le même jour. Adam, Abraham, Jacob, Alouafo, le même jour. Mais cependant, dans la souveraineté de Dieu, il a voulu que chacun d'entre nous, nous arrivions sur la terre dans une période précise. Cette période correspond spécifiquement au mandat rattaché à notre existence. Eh bien oui, même la famille à laquelle on appartient, l'environnement qui nous a vu naître est un environnement prophétique. Tous ces facteurs autour vont donner à ta vie d'être ton sujet d'émerveillement. Tu es tellement intelligent qu'il a voulu occulter, cacher, voiler les plans souverains qu'il a sur ta personne dans un être qui apparemment ressemble à tout le monde, mais tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a conçu, créé pour réaliser des choses immenses. C'est normal que le plan, le rêve, la vision que tu portes te paraissent plus grand que toi. C'est tout à fait normal. Mais il faut bien que tu saches que la porte de la foi te permet de comprendre que tu n'y arriveras pas seul. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a conçu, qui t'a donné cette vision, va t'assister. Il mettra tout en marche pour te permettre de ne pas échouer. Donc, à cette porte, par la foi, tu épouses le plan souverain de Dieu. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie lui dit, oh Dieu, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, attention, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. En fait, quel était l'âge de Jérémie? Quel est ton âge? Bien, sous le soleil, tu iras 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 60. Mais n'oublie pas que nous avons tous le même âge, créé le même jour, spirituellement parlant. Et qu'on est descendu sur terre comme des agents secrets de Dieu pour apporter à notre société quelque chose d'embellissant, de grand et de puissant de la part de notre Créateur. À cette première porte, tu dois croire en Dieu, mais aussi croire en toi. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette porte t'ouvre l'accès à la véritable gloire. Cette porte est vitale parce que personne n'atteindra jamais les rêves que Dieu a placés en lui, même s'il a entendu clairement Dieu lui parler, sans coopérer avec cette clé majeure qui est la clé de l'obéissance. C'est vraiment fondamental. Il faut bien comprendre que l'accès au trésor de Dieu est conditionné par l'obéissance aux instructions que Dieu nous accorde. Et c'est là où beaucoup de personnes pêchent par rapport à la foi. La Bible dit, dans Jacques 2, verset 17, que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la foi va impulser un mouvement, une œuvre, une obéissance, va te donner de poser un acte conséquemment sur en quoi tu crois. Ça s'appelle l'obéissance à la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Voyez-vous, il n'y avait pas encore eu d'arche à son époque, mais il a été instruit de par le Saint-Esprit. Il s'est mis à bâtir un ouvrage. Les gens de sa génération se sont moqués de lui. Mais Noé savait qu'il avait entendu Dieu. Ça veut dire qu'obéir peut souvent nous demander de faire des choses que personne d'autre n'a faites avant nous. Et c'est ce qui va nous distinguer, te distinguer dans ta génération. N'aie donc pas peur
d'agir, d'obéir à cette voix que tu entends et que personne d'autre autour de toi n'entend. C'est pourquoi cette obéissance est précédée justement d'une voix du Saint-Esprit, une voix de Dieu que tu entends et que tu entends toi seul dans ton homme intérieur. C'est ainsi qu'Abraham, divinement averti aussi quand Dieu lui a parlé, il a quitté son pays. Il est allé vers le pays que Dieu lui indiquait. Il y a toujours un mouvement, il y a toujours une obéissance. Cette obéissance va sûrement t'amener à sortir de ta zone de confort. Cette obéissance peut même paraître ridicule, mais cependant le mystère de la foi, c'est d'accepter d'emprunter par l'obéissance d'avoir des ridicules pour atteindre le sommet de la montagne d'influence dans une gloire incroyable. Et c'est justement ce qui donne à Dieu d'être Dieu. C'est-à-dire qu'il a une manière trop élevée de l'intelligence et sagesse de confondre justement l'intelligence humaine. Et c'est pourquoi il va frapper de folie ceux qui pensent qu'ils sont sages. Il est donc important pour toi, s'il te plaît, d'obéir à la voix de Dieu, d'obéir aux instructions de Dieu. Cette clé est fondamentale pour te permettre d'atteindre le sommet de la montagne d'influence que Dieu a pour ta vie. Cette coopération avec cette voix te permettra l'humilité. Ça va t'enseigner les principes de la fidélité, mais aussi de la loyauté. Parce que quiconque continue d'obéir à la voix de Dieu n'a pas le temps pour autre chose. L'obéissance te permet de garder les vertus majeures de Dieu dans ta vie, même quand tu commences à voir une gloire sans pareil t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi et qu'il te donne en toutes choses d'être obéissant. Pas simplement à la loi, mais davantage à sa voix. Ça fait toute la différence. Tu sors de la religion pour commencer à naviguer dans les eaux glorieuses de la foi en Dieu. C'est là. Nous allons voir la troisième porte spirituelle qui te permettra d'atteindre l'élévation. Parce que c'est le dessein de Dieu attaché à ta vie. Cette porte est la porte de la prière. Il est impossible pour un homme sur terre d'amener en manifestation le règne de Dieu dans sa vie et par sa vie sans la prière. La prière autorise donc l'action de Dieu dans ta vie et par ta vie. Prier, c'est coopérer avec le plan de Dieu. Hélas, beaucoup de personnes considèrent la prière comme un rituel de mendicité. Nous allons vers le trône de Dieu, obtenir des choses. Nous allons juste nous plaindre de X ou Y choses. Non, mais c'est plus puissant. Dans la prière, nous avons l'intimité, cette capacité de l'entendre, cette capacité de développer sa sensibilité et d'appeler à démonstration l'agenda de Dieu rattaché à notre existence. Mais aussi, dans la prière, nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur. Nous avons la capacité de résister à la tentation, à l'adversité, à toute forme de piège tendu par l'ennemi. Donc, celui qui ne prie pas ne règne pas. Des hommes comme Daniel et des dames comme Esther, Esther une femme de prière, c'est extraordinaire. Quand elle s'est rendue compte qu'il y avait un décret contre les Juifs, elle a pris 3 jours de jeûne. Elle a dit, nous jeûnons ensemble. Elle était aussi dans la prière, bien qu'elle fût reine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce qu'ils sont élevés, ils donnent de l'argent au pasteur, priez pour moi. Non, Dieu veut que tu pries. Jamais ton élévation ne va être soutenue si tu ne pries pas. Ce n'est pas parce que tu es en position d'autorité, de responsabilité, d'élévation que tu dois arrêter la prière. Si tu es monté par la prière, seule la prière te maintiendra élevé. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a dû prier. Et quand il devait affronter la croix à Gethsémane, il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'est donc lui qui était Dieu, sans péché, sans héritage, justement de malédiction attachée à sa vie, sans autel qui parle contre son avancée. Il a prié. À plus forte raison, toi, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. Veux-tu être élevé? Veux-tu connaître le succès dans tes entreprises? Veux-tu vivre le type de vie que Dieu te réserve? Eh bien, il faut aimer la prière. Vraiment prier. Cette force, justement, de la prière va soutenir ton travail et te donner, même quand l'adversité va s'intensifier, d'avoir la force de continuer d'avancer. Beaucoup de personnes pêchent par faiblesse de l'âme. Quand les batailles se lèvent, quand l'adversité, quand les vents sont contraires, c'est la prière qui donne justement d'être toujours là, en face de la face de celui qui est ton ami invisible, mais l'ami le plus fidèle, Dieu. La prière développe la conscience de sa présence. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire honneur. Que Dieu te bénisse très amoureux. J'ose croire que ces 3 portes t'ont aidé et qu'elles vont propulser ta vie en autre palier. C'est le dessein de Dieu pour toi, que personne ne te trompe. Et prends cette résolution. 1, la foi. 2, l'obéissance. 3, la prière. Si tu empruntes cette